Le premier point donc, la personnalité morale de l'IPES et l'obligation de résider au Burkina Faso pour le premier responsable. J'aimerais d'abord rappeler que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté qui porte donc cahier des charges des IPES, toute IPES doit désormais être une personne morale de droit burkinabé constituée en association ou en société avec un contrôle effectif exercé par des Burkinabés. Le siège social doit donc nécessairement être établi au Burkina Faso et le premier responsable, à savoir le directeur général, le recteur ou le président, est astreint à l'obligation de résider sur le territoire national conformément à l'article 57 de cet arrêté. Ces innovations n'enlèvent en rien à l'État du Burkina Faso le droit d'initier ou de participer directement ou indirectement à la création d'IPES dans le cadre des accords et traités internationaux que le Burkina Faso a conclus ou aurait conclus. Le deuxième point, le recrutement des enseignants. L'article 14 du cahier des charges indique que tout IPES doit, au moment de son ouverture effective, disposer pour chaque offre de formation d'un minimum de 3 enseignants permanents titulaires d'un doctorat unique ou d'un PhD ou équivalent pour un institut supérieur ou une grande école. 5 doit disposer au minimum de 5 enseignants permanents titulaires d'un doctorat unique, PhD ou équivalent s'il s'agit d'une université. Pour l'ensemble du personnel enseignant, n'ayant pas le statut d'enseignant-chercheur, d'enseignant hospitalo-universitaire ou de chercheur, il faut une autorisation d'enseigner délivrée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. La délivrance donc de cette autorisation est désormais subordonnée à une formation préalable justifiée par la présentation d'un certificat de pédagogie universitaire délivré par une institution d'enseignement supérieur et de recherche, une institution publique. Également, toute IPES doit, dans l'effectif total de ses enseignants, au moins 20% d'enseignants permanents après 10 années académiques de fonctionnement, au moins 50% d'enseignants permanents après 25 années de formation, à 25 années académiques d'existence. De plus, dans le même esprit, l'extension d'une IPES à de nouvelles offres de formation ou filières impose le recrutement d'au moins un enseignant permanent supplémentaire dans le domaine de l'offre de formation à ouvrir. Pour ce qui est du cas spécifique des IPES formant en sciences de la santé, des exigences particulières sont prévues sur la question des ressources humaines. Il est loisible de comprendre l'exigence de personnel enseignant et encadrant hautement qualifiés au regard de la sensibilité des questions liées à la santé des citoyens et des populations. C'est la raison pour laquelle toute IPES qui sollicite la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'une offre de formation en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire, ou encore en sciences et médecine vétérinaire, doit préalablement disposer d'au moins 60% d'enseignants hospitalo-universitaires permanents dans certaines spécialités médicales précisées dans le cahier des charges. Il faut dire que le cahier des charges, il y a l'arrêté et l'annexe. En plus, ces enseignants hospitalo-universitaires enseignants permanents doivent avoir 50 ans au moins pour au moins, 50 ans au plus pour au moins 50% des effectifs totaux, avoir entre 51 et 65 ans pour 60%, pour 30% au plus des effectifs, et c'est pour des personnes, les enseignants permanents de plus de 60 ans, 65 ans, c'est au plus 20% des effectifs totaux. Et pour le cas particulier donc de la santé, tout en n'excluant pas du tout le recrutement des enseignants permanents
de l'institution ayant un âge supérieur à 65 ans. Aujourd'hui, dans notre réglementation, 65 ans, c'est l'âge de départ à la retraite pour les enseignants-chercheurs, les enseignants hospitalo-universitaires et les chercheurs. Il est clairement fixé un quota qui ne saurait excéder 20% du personnel enseignant permanent. Pour ces personnes donc qui ont un âge supérieur ou égal à 65 ans, donc qui sont déjà admis à la retraite.